Bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue chez Graph, bienvenue à cette web session. Moi, je m'appelle Emmanuel Deveau, je m'occupe de l'aspect commercial chez Graph et je suis entouré aujourd'hui de différentes personnes que je souhaitais vous présenter avant de démarrer cette petite session. Nous sommes avec Olivier Maillot. Bonjour Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Olivier est consultant chez Graph, notamment sur l'aspect ZinDoc, sur d'autres sujets, mais il est plutôt spécialisé aujourd'hui sur ZinDoc et c'est lui qui accompagne pas mal de nos clients dans l'implémentation de la solution. Il y a également Anton Delabarre qui s'occupe de l'aspect web et marketing chez nous. Bonjour Anton. Bonjour à tous. Et il y a également Vincent Grasset. Bonjour Vincent. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc Vincent aujourd'hui représente l'éditeur Sagesse, éditeur de la solution ZinDoc, qui va nous présenter effectivement l'outil sous un angle, je dirais, facture électronique, parce qu'effectivement, même si cette facture électronique a été repoussée, eh bien effectivement, c'est important d'avoir des informations sur le sujet. Et puis de façon plus générique, va nous présenter les fonctionnalités de ZinDoc orientées vers la dématérialisation des factures fournisseurs puisque c'est un usage aujourd'hui qui est un des plus courants aujourd'hui dans la solution. ZinDoc fait bien d'autres choses également, mais on a choisi ce matin de vous présenter plutôt cet aspect-là. La session va durer environ 3/4 d'heure. Vincent va vous faire cette présentation et puis à l'issue, il y aura des questions-réponses. Vos micros sont coupés pour le moment. Si jamais vous avez une question, vous pourrez bien évidemment réactiver vos micros et nous poser des questions que vous souhaitez. La session est enregistrée également pour pouvoir ensuite l'envoyer à des gens qui n'auraient pas pu assister à la session de ce matin. Donc voilà, mais on va suffisamment monter, je dirais, la session derrière en vidéo pour évacuer d'éventuelles questions ou couper ce qui doit être coupé. Donc n'ayez pas de crainte par rapport à ça et n'hésitez pas surtout à poser des questions si vous en avez. Voilà pour ça. On est parti pour une demi-heure, 3/4 d'heure de présentation. Et puis, je laisse la parole à Vincent. À toi, Vincent. Écoute, merci Emmanuel pour cette présentation. Donc moi, je me représente, donc Vincent de la société Sagesse Informatique. Nous sommes l'éditeur de la solution ZinDoc que l'on va vous présenter. En fait, on accompagne les entreprises dans la gestion documentaire en partenariat avec Graph et ses équipes. L'objectif de cette petite heure de présentation, c'est dans un premier temps de vous présenter, bon, bien sûr, Sagesse Informatique, surtout la solution ZinDoc dans le cadre de l'arrivée de la facture électronique, et vous expliquer aussi, surtout, comment optimiser le traitement de vos factures fournisseurs, comment se préparer, bien sûr, à la réforme qui arrive, la réforme qui va mettre en place la facture électronique, et comment connecter aussi, on abordera le sujet, je pense qu'Olivier présentera ça très bien, comment connecter ZinDoc à votre comptabilité Sage ou OBP en fonction de l'équipement que vous avez. On va passer à la présentation de la société Sagesse Informatique. Bon, très rapidement. Nous sommes un éditeur français. Un éditeur français, on a été créé en 2000, donc on a plus de 23 ans. Notre métier principal, à la base, c'était tout simplement la numérisation de documents papier, aussi bien alors, auprès de clientèle type TPE, PME, collectivité, voire association. Et on a commencé par tout simplement, en effet, numériser ces documents, l'ensemble de ces documents papier sur des supports numériques. Très vite est arrivée en fait une question de l'exploitation de l'ensemble de ces ressources numérisées, d'où la création d'une solution de gestion électronique de documents, d'une GED, que l'on a appelée ZinDoc, et une GED tout simplement pour pouvoir pérenniser bien sûr l'ensemble et exploiter l'ensemble des documents, mais surtout pouvoir en fait très précisément classer, rechercher, partager, exploiter facilement et rapidement l'ensemble de ces ressources numériques. Ça, c'est, on va dire, l'ADN de cet outil ZinDoc. D'accord. Alors pour le coup, depuis 10 ans, eh bien, ZinDoc a su évoluer, on a optimisé bien sûr l'exploitation de l'ensemble de ces fonctionnalités avec l'ajout du traitement
de la facture électronique, de la facture fournisseur, on va le voir. On a pu ajouter du traitement de factures clients. On peut maintenant, dans Indoc, envoyer des bulletins de salaire sur des coffres-forts numériques. On peut bien sûr gérer des périmètres comme des notes de frais, gérer des contrats commerciaux, faire et y adosser bien sûr des signatures électroniques. Donc tout ça aujourd'hui, c'est Zindoc et on va vous le présenter. Et précisément, là, on fera un focus sur la gestion de la facture fournisseur. Passer à une présentation en fait de Zindoc en quelques chiffres. Alors, bon, on est un éditeur français, je vous l'avais dit, on est 100% français. On a 40% de nos équipes qui sont vraiment dédiées à la recherche et développement. Donc, en fait, Zindoc est une solution qui évolue vraiment au quotidien sur des volontés fonctionnelles nouvelles. Aujourd'hui, on a plus de 350 000 utilisateurs et c'est une solution qui est hébergée sur des data centers, en l'occurrence. Voilà pour la présentation de Zindoc. Alors, une des particularités aussi de Zindoc, c'est une solution, c'est une gel bas carbone. En fait, on compense nos émissions et l'utilisation de nos data centers puisqu'on a passé un partenariat avec la société Écoterie qui exploite et plante des arbres sur l'ensemble des quelques massifs forestiers, entre autres du Nord-Ouest, avec quelques implantations, en l'occurrence en Bretagne. D'accord? Ce qui permet en fait à nos clients qui utilisent Zindoc de pouvoir, je dirais même, avoir un badge, ce qu'on appelle un badge bas carbone, qui permet en effet de répondre à certains critères RSE que vous connaissez. Zindoc, en quelques mots, eh bien, c'est une solution en mode hébergé. On l'a évoqué tout à l'heure. On est un éditeur 100% français. Notre clientèle est ciblée TPE-PME, mais on travaille parfois avec certaines ETI. Ce qui caractérise le plus Zindoc, c'est son intuitivité, sa souplesse et son utilisation très simple et son ergonomie. D'accord? Les fonctionnalités innovantes, ça, on va en parler tout à l'heure, elles sont vraiment orientées sur notre clientèle TPE-PME. Et bien sûr, Zindoc et surtout Sagesse est je dirais, un éditeur qui est en relation complète avec la DGFiP, ce qui permet en fait d'être au goût du jour sur toute la réglementation et entre autres sur la mise en place de la facture électronique qui va arriver. Concernant la réforme de la facture électronique, bon, bien sûr, si on reprécise le contexte, en effet, c'est une volonté, bien sûr, de la part de l'État de poursuivre la dématérialisation de l'ensemble des documents d'entreprise. Bon, alors ça, ça avait déjà été initié dans la loi de 2012, mais bien sûr, ça a suivi, bien sûr, avec la loi Macron qui met en place la facture électronique que l'on va voir. Les objectifs de cette réforme, c'est, dans un premier temps, côté entreprise, alléger la charge administrative, renforcer la compétitivité, simplifier à terme les obligations déclaratives de TVA, et puis pour l'État, bien sûr, d'assurer une meilleure visibilité. Clairement, pour ne rien cacher, c'est bien sûr la détection de la fraude fiscale, évidemment, et par effet de conséquence aussi, une meilleure connaissance en temps réel de l'activité économique avec les informations recueillies rapidement. Les éléments clés de la mise en place de la facture électronique, vous avez sans doute largement déjà à ce stade, on est pratiquement fin 2023, entendu parler de certains acronymes type OD, opérateur de dématérialisation, PDP, plateforme de dématérialisation partenaire, et surtout le PPF, qui est la plateforme publique de facturation. Alors en fait, c'est la plateforme principale où va transiter l'ensemble des documents et des informations, entre autres les factures électroniques. Alors, sur cette mise en place de cette réforme, il y a 3 formats de factures qui ont été retenus. Le format facturiste qui sera largement utilisé par l'ensemble
des acteurs, mais il y a aussi des factures, des formats type UBL et C2I qui sont plus utilisés dans le monde industriel et agroalimentaire. Voilà. Concernant en fait les différents éléments, il y aura bien sûr une déclaration via le PPF et l'envoi de ces factures, tout simplement pour traiter les transactions en B2B. Là, on touche forcément, vous avez entendu parler sans doute de l'e-invoicing, qui concernera bien sûr toutes les transactions pour l'ensemble des assujettis à la TVA. D'accord? Et quand on parle de e-reporting, là, on sera plutôt sur, je dirais, une transmission des informations auprès de la DGFiP concernant des transactions B2C ou voire des transactions internationales ou intracommunautaires. Voilà. Le positionnement de Sagesse Informatique et de Zindoc, en l'occurrence, sur la mise en place de cette facture électronique, clairement, eh bien, nous, nativement, on est déjà opérateur de dématérialisation, puisque déjà, dans la mise en place de Chorus Pro, eh bien, aussi bien en émission qu'en réception, on sait déjà traiter l'ensemble de ces informations. On sera bien sûr compatible avec le PDP, le portail public de facturation, et on a déjà négocié des partenariats avec des PDP, des plateformes de dématérialisation partenaires, aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale. Donc, en fait, on saura répondre à l'ensemble de ces points sur la mise en place de cette réforme fiscale. Les différents atouts de Zindoc concernant la mise en place de cette facture électronique, c'est bien une forte expertise en tant que nativement, en tant qu'opérateur de dématérialisation, puisqu'aussi bien en émission qu'en réception, on est déjà connecté avec Chorus Pro. On saura bien sûr convertir les documents au format FactureX. On aura un double positionnement aussi bien qu'en tant qu'opérateur de dématérialisation et via les partenariats, si nécessaire, si vous avez la nécessité d'utiliser une PDP, on saura répondre à cette exigence-là. Et on saura bien sûr proposer des services complémentaires à forte valeur ajoutée que l'on a déjà en fait, puisqu'on traite bien sûr toute la partie piste d'audit fiable. On sait traiter la facture électronique RGS 2 étoiles et on a complété ces derniers temps l'ensemble de la chaîne décisionnelle de la facture, puisqu'on a traité, maintenant on sait traiter la demande d'achat jusqu'au paiement. Voilà. Pourquoi ne pas attendre cette réforme? Tout simplement parce que vous avez entendu parler qu'il y avait un décalage de 2024 un petit peu plus tard, on verra tout à l'heure. Mais tout simplement, pourquoi ne pas attendre? Pour éviter en effet le stress et le goulot d'étranglement, puisque l'ensemble des acteurs économiques, l'ensemble des entreprises se lanceront dans la réforme peut-être au dernier moment. L'avantage d'anticiper et de s'équiper de telles solutions, c'est de pouvoir être vraiment opérationnel d'ores et déjà, ce qui est possible, et de profiter en fait de l'ensemble de l'utilisation d'une solution comme Zindoc pour ne serait-ce que gagner du temps, réduire ses coûts de traitement du document et pour le coup aussi valoriser l'ensemble de son entreprise. OK ? Juste un petit commentaire, en fait, Sagesse est un interlocuteur de la BGFI, puisque on fait partie, bien sûr, et on participe depuis plus de 4 ans à la mise en place de cette réforme. Et on est un interlocuteur de choix et un relayeur auprès, bien sûr, de notre cible clientèle TPE, PME pour l'ensemble de la mise en place de cette réforme. OK. Alors, en effet, on avait vu, et on avait évoqué tout à l'heure, qu'il y avait un décalage, une annonce qui avait été faite en juillet. Les dernières informations concernant le calendrier, donc ça a été publié le 17 octobre dernier. En fait, le déploiement maintenant interviendra sur 2 phases. La première phase étant le 1er septembre 2026, où il y aura pour l'ensemble des entreprises l'obligation de réception de ce format Facturis, format électronique, et l'obligation d'émission pour les ETI et les grandes entreprises au 1er septembre 2026.
La deuxième phase se passera le 1er septembre 2027, où il y aura, pour le coup, obligation d'émission pour les petites et moyennes entreprises à cette échéance. OK. Petit focus sur les nouveautés, on l'a abordé tout à l'heure, puisque on a complété l'ensemble de la chaîne décisionnelle du traitement d'une facture. On a des nouveautés depuis quelques semaines sur la possibilité, via un classeur de demande d'achat, de pouvoir traiter en interne une demande d'achat, de pouvoir, en fonction d'une validation, de générer un bon de commande, ce qui permet en fait de compléter en fait l'ensemble de la chaîne décisionnelle du traitement d'une facture. Vous y retrouvez bien entendu dans Zindoc que nous faisions déjà, la gestion complète de la facture, le traitement bien sûr des passerelles comptables, Sage et EBP en l'occurrence, et bien sûr on peut aussi générer des virements SEPA en fonction de l'utilisation que vous en avez. Là, juste un petit commentaire. Donc, on a bien sûr, on reprend, créé récemment un classeur de demande d'achat. On propose bien entendu des liaisons de documents, évidemment, puisqu'on sait reconnaître différentes informations sur les documents au sérisé. On propose bien sûr de la comparaison de montants bas de page. Ça, on pourra vous l'illustrer dans la présentation de tout à l'heure. On propose aussi, depuis quelques mois, l'affectation de ligne. Alors là, c'est vraiment spécifique à un besoin de rapprochement de ligne à ligne d'informations. Zindoc est à même aussi de proposer cela, donc pouvoir identifier de manière automatique en fait des écarts de prix, des écarts d'informations concernant soit des quantités ou des prix unitaires en l'occurrence. On sait bien sûr aussi gérer maintenant, de toute façon, depuis un certain temps, on sait gérer tout simplement des fichiers, c'est pas possible. Je laisse peut-être Olivier faire un commentaire sur la partie connecteur Zindoc avec EBP ou Sage, qui est une particularité de Graph aussi. Oui, tout à fait. Merci Vincent. Donc oui, en effet, donc notre connecteur, en fait, c'est la valeur en fait ajoutée le plus en fait qui permet en fait d'interfacer votre comptabilité, hein, que ce soit EBP, Sage et Zindoc. Donc dans les deux sens, hein, dans un premier sens qui va être la descente des informations depuis votre comptabilité, hein, Sage EBP vers Zindoc. Et puis la remontée des informations, la saisie des écritures en tant que telle. Je vous ferai peut-être une démonstration. Je ne sais pas si Vincent, je prévois de le faire maintenant, la démonstration, mais vous verrez concrètement comment ça se passe dans Zindoc au niveau de la saisie des écritures, hein. Et la saisie d'écriture, c'est écrire vos pièces comptables en comptabilité. Et puis derrière, vous avez le numéro de pièce comptable qui s'incrémente et les champs en fait exportés. Et dans un deuxième temps qui voilà, va venir prochainement, en fait, c'est on veut faire évoluer notre connecteur pour que vous n'ayez pas uniquement la saisie des pièces comptables dans votre compta, mais également tout ce qui est bon à payer. Donc préparation des bordereaux de virement sur siège moyen de paiement ou OBP avec le paiement en fait sur OBP. Et une fois que c'est payé, le virement est exécuté, redescendre l'information dans Zindoc comme quoi c'est payé. Voilà. Donc ça, c'est une petite évolution qui devrait voir le jour en fait prochainement. On s'est donné l'objectif avant la fin de l'année de faire cette évolution. Voilà. Merci Olivier. On va passer, si vous voulez bien, à la présentation de l'application Zindoc. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? C'est bon? Vous voyez? Oui, c'est bon. C'est parti. OK. Tout va bien. Alors, je vais vous présenter tout simplement la solution Zindoc. Alors, en effet, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est une solution qui permet de classer, de rechercher, de partager, exploiter très facilement et rapidement l'ensemble des documents.
Rien de plus simple pour l'utilisation de cette solution Zindoc. En fait, c'est une solution en mode hébergé, on l'a évoqué, hébergé sur 3 data centers en France. Possibilité de l'utiliser sur n'importe quelle solution, sur n'importe quel support. J'entends que vous pouvez bien sûr l'utiliser sur un smartphone. Il y a une application Zindoc que vous pouvez télécharger. Vous pouvez l'utiliser sur tablette et sur PC, bien évidemment. D'accord, c'est une solution 100% sécurisée. Vous voyez, vous avez un cadenas, on est sur une indication HTTPS, on est au même niveau que l'utilisation de vos banques en ligne. Zindoc aussi a la particularité, c'est une de ses spécificités, de proposer un nombre illimité d'utilisateurs. D'accord? Rien de plus simple pour utiliser Zindoc, il suffit simplement d'un navigateur. Je me connecte via un identifiant et un mot de passe, et je vais choisir, pour les besoins de la présentation, mon armoire de démonstration, tout simplement. Quand je me connecte sur Zindoc, eh bien, en fait, tout simplement, je me situe en fait sur un tableau de bord, un tableau d'accueil, où je vais retrouver différentes informations. Ce qu'il faut comprendre déjà sur Zindoc, c'est qu'en fait, on a l'habitude de dire que Zindoc est une vraie pâte à modeler, dans le sens où l'ensemble de ces informations sont paramétrables à souhait en fonction de votre mode opératoire. D'accord? J'entends que vous voyez, là, vous avez le nom Zindoc. Une bonne partie des entreprises qui utilisent, ils mettent tout simplement leur logo. Ils peuvent aussi, bien sûr, changer la couleur du bandeau, ça c'est possible. L'ensemble de l'interface est totalement paramétrable. D'accord? Vous avez, dans un premier temps, une information assez générale. Vous avez plusieurs fenêtres sur votre droite avec un premier indicateur, une fenêtre avec le nombre de documents de documents total sur votre classeur. D'accord? Vous avez une fenêtre, une visionneuse avec les 4 derniers documents qui ont été intégrés dans Zindoc. D'accord? Zindoc, en fait, est une armoire dématérialisée où vous avez différents classeurs. Alors là, on va aborder précisément le traitement et l'explication du traitement de la facture fournisseur, mais on peut gérer des thématiques ERAC, on peut gérer des thématiques notes de frais, contrats commerciaux. Ça, c'est possible et c'est complètement paramétrable en fonction de vos besoins. Là aussi, le nombre de classeurs est illimité dans l'utilisation de Zindoc. Vous avez, ce qui est important dans cette armoire, c'est que vous avez une armoire, et moi je me suis connecté en tant qu'utilisateur, et j'accède à l'ensemble de vos informations, mais que aux informations qui me concernent. En l'occurrence, c'est vrai que chaque utilisateur eh bien, a une interface en fonction de ses habilitations, évidemment. D'accord? Ce qui est important dans l'utilisation de Zindoc, c'est que vous allez avoir différentes bannettes, là aussi totalement paramétrables, en fonction de l'utilisation que vous aurez sur les documents, en l'occurrence sur les factures fournisseurs. D'accord? Ce qui est important dans l'utilisation de Zindoc, c'est surtout, vous voyez sur votre droite, le moteur de recherche. Le moteur de recherche va vous aider en quelques clics à retrouver très facilement une information. Là, je suis sur la thématique fournisseur. Eh bien, si je veux rechercher soit un avoir, un bon de commande, un bon de livraison, un devis ou une facture, rien de plus simple, il suffit de sélectionner tout simplement l'information que je souhaite. Je recherche tout simplement une facture, vous voyez, eh bien, il m'a ressorti sur les 246 documents, les 147 factures en l'occurrence. Vous avez différents fournisseurs, différentes factures. Si je veux affiner, bien sûr, ma recherche, il suffit tout simplement de sélectionner le fournisseur en question et il m'aura sorti, en fait, l'ensemble des factures de ce fournisseur test 3. Je peux bien sûr affiner encore plus cette recherche en entonnoir, comme vous avez pu le remarquer. Je peux faire une recherche, bien sûr, sur une période, déterminer que je veux rechercher sur ce fournisseur test 3 l'ensemble des factures du premier trimestre. Rien de plus simple, je détermine sur mon champ du 1er janvier au 31 mars et j'affine. Je peux bien sûr aussi affiner par montant. Imaginons que je veux ressortir les factures de plus de 5 000 € TTC de ce fournisseur, rien de plus simple. Vous voyez, en quelques clics, ça me permet de ressortir l'ensemble des informations facilement. Là, j'ai une information de type bureau, enfin tableau, pardon. Si je veux
avoir cette information et avoir une visibilité sous forme de vignette, là aussi, c'est possible. D'accord? Là aussi, si je veux déterminer et modifier mon tableau je dirais, d'information, c'est possible. Je veux, par exemple, supprimer la dernière colonne comptabilité compte fournisseur, rien de plus simple. Je valide. Et dans mon tableau, j'aurais éliminé la dernière colonne. Tout ça, c'est facilement paramétrable, ne serait-ce que par l'utilisateur. D'accord? Cette recherche, en fait, permet aussi de faire, ce moteur pardon, de recherche permet aussi de faire une recherche plein texte. J'entends que quand vous aurez fait comment dire, une indexation, un classement de votre document, rien de plus simple pour rechercher une information. Je recherche par exemple un article, je prends simplement cet exemple. Je recherche l'article switch. Je clique tout simplement sur le texte à rechercher, le mot switch. Eh bien, il va me sortir l'ensemble des informations et l'ensemble des documents qui comprend cet article. Il suffira là de connecter et d'ouvrir le document et cet article switch sera mis en surveillance et me permettra de récupérer très facilement l'ensemble des informations et de rechercher facilement l'ensemble de cet article. D'accord? Donc en fait, là, ce moteur de recherche vous permet, vous voyez, en quelques clics, de récupérer les informations et de les exploiter, évidemment. D'accord? Je dis bien les exploiter, puisque si je reviens sur mon exemple de facture de ce fournisseur test, et si je reviens bien sûr sur ma recherche initiale, l'exploitation de ces informations-là peut être transmise et exportée sous un format et sous un fichier Excel. Si je clique, cela me permettra de ressortir un fichier Excel en fonction des colonnes et lignes que j'aurais voulu et déterminer. Voilà, j'ouvre mon fichier Excel. Il m'aura sorti l'ensemble des informations avec les colonnes que j'aurais déterminées. Il m'a même calculé le montant total TVA hors taxe TTC. D'accord? Si je veux même aller rechercher une information sur cette facture de 22 000 € hors taxe, je clique tout simplement sur le lien et ça me permettra d'accéder en lecture directe au document en question. Oui. C'est très simple d'utilisation. Je reviens sur l'ensemble de l'utilisation de Zindoc. Au préalable, évidemment, pour pouvoir exploiter de manière optimum ce moteur de recherche, il nous aura fallu pouvoir déposer l'ensemble de ces documents dans Zindoc. Là, vous avez tout simplement un système de dépôt de documents, tout simplement un système multicanal. Multicanal, pourquoi? Parce que vous avez encore aujourd'hui peut-être vous recevez des factures en format papier. Il suffira tout simplement de les numériser sur votre copieur multifonction. On aura pour cela créé un lien et un connecteur direct avec Zindoc et l'incrémentation de ce scan de facture papier se fera de manière automatique. On aura bien sûr la possibilité, vous aurez la possibilité de faire un glisser-déposer d'un document, bien sûr, sur Senzone, ce qui permettra d'intégrer là aussi de manière automatique dans le classeur fournisseur avancé l'ensemble de ces informations. On peut, et bien sûr, on propose l'incrémentation des factures que vous recevez aujourd'hui par les portails de vos fournisseurs énergie et par exemple télécom. Il suffira tout simplement qu'on se connecte une fois avec vos identifiants et mots de passe et le mois suivant, le prochain mois, quand vous recevrez une nouvelle facture, eh bien, Zindoc se permettra de récupérer de manière automatique l'ensemble de ces documents. On a bien sûr la possibilité pour les factures que vous réceptionnez par mail, tout simplement aussi de créer une adresse mail dédiée auprès de vos fournisseurs qui permettra aussi d'intégrer de manière automatique l'ensemble des pièces jointes, voire le corps du mail aussi. Et ces informations-là s'incrémenteront directement de manière automatique dans Zindoc.
Tout ça pour faciliter en fait l'ensemble du dépôt de ces documents. Une fois que vous avez bien que ces documents sont arrivés, eh bien, il suffira de les classer. La personne habilitée à classer aura la possibilité de recevoir un mail d'alerte en indiquant que ce matin, il a 2 documents et 2 factures, en l'occurrence à classer, ou il se connectera tout simplement sur son armoire. Pour placer et indexer ces documents, rien de plus simple. Vous ouvrez le document vous ouvrez la fenêtre qui vous permettra en fait de récupérer une facture en l'occurrence. Sur cet exemple-là, c'est une facture qui arrive pour la première fois dans Indoc, mais vous avez vu sur les champs à gauche, il a déjà su reconnaître le fournisseur, puisque une lecture directe de l'ensemble des informations du document il a pu repérer le numéro de SIRET, et comme Zindoc est interfacé avec une base de SIRET, il aura pu incrémenter le nom du fournisseur en question, Orange. Il aura su reconnaître aussi les montants hors taxes, TVA et TTC. D'accord. Et là, sur ce premier passage, il suffira tout simplement de l'aider à compléter les différents champs que vous aurez choisis, qui seront nécessaires pour le traitement de votre facture. Rien de plus simple. Vous avez une liste déroulante où il vous suffit tout simplement de cliquer sur le document pour compléter les champs. Vous voyez, vous avez la facture, vous complétez, la référence du document, Zindoc vous propose, mais vous avez tout simplement la possibilité de cliquer pour incrémenter cette information. Déterminer aussi la date de document. Vous cliquez, la date d'échéance, même chose. Vous avez vu qu'en quelques clics, j'ai pu compléter l'ensemble des informations et des champs obligatoires pour avancer sur l'intégration et l'indexation de ce document. Vous avez aussi, bien sûr, la possibilité de gérer et de proposer à la signature de cette facture un responsable pour validation. Côté comptabilité, on aura au préalable intégré bien sûr votre plan comptable, ce qui aura pour effet d'améliorer bien sûr le traitement et la ventilation de votre comptabilité. Bien sûr, vous avez la main sur l'ensemble de ce traitement. Vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, si vous faites, je dirais, un traitement analytique de vos données comptables, ça aussi c'est possible dans Zindoc. Tout ça est complètement possible. Une fois que vous avez rempli l'ensemble de ces champs, eh bien, il suffira tout simplement d'enregistrer ce document et vous arriverez comme ça sur votre nouvelle facture. En l'occurrence, sur cet exemple-là, cette facture micro-info, eh bien, comme vous pouvez le remarquer, l'ensemble des champs ont déjà été reconnus. D'ailleurs, c'est une indication. Zindoc vous indique que le document a été reconnu automatiquement sur les champs qui vous semblent nécessaires pour indexer l'ensemble de ce document. Si vous êtes d'accord et vous vérifiez à nouveau l'ensemble des informations, si vous êtes d'accord, il suffira d'enregistrer tout simplement le document. Vous voyez, de manière très simple, vous avez indexé et classé vos 2 documents. J'arrive sur le traitement d'un circuit de validation. Si jamais vous avez un circuit de validation au sein de votre entreprise, là, je suis le valideur. J'ai reçu une alerte par mail où je me suis connecté sur Zindoc et j'ai ce matin 2 documents à valider. Je clique sur les documents en question, j'arrive sur mon document à valider. Si je suis d'accord avec cette information-là et sur l'ensemble des champs, je n'ai plus qu'à apposer mon tampon validé. Ce tampon est horodaté et complètement sécurisé. Je passe au document suivant. J'arrive sur ma facture de micro-info. Je peux bien sûr, là aussi, ajouter un tampon. Ces tampons sont complètement paramétrables. Le libellé est laissé au libre choix de la société. Je clique par exemple sur le tampon litige. Je peux y ajouter bien sûr un commentaire.
d'accord, en indiquant que, par exemple, je ne suis pas trop sûr, mais j'ai un doute et je veux que l'on vérifie le montant exact. Je peux ajouter ce post-it. Je peux ajouter aussi, comment dire, des informations diverses et variées sur une chaîne documentaire, une chaîne de dialogue que l'on a sur la droite aussi, ça c'est possible. L'ensemble de ces informations sont horodatées et sont tracées. J'entends que, vous voyez, si je clique là sur le lien historique du document, je vais retrouver bien sûr l'ensemble des informations de la date de l'indexation du document, en l'occurrence de cette facture micro-info, jusqu'à l'ajout de ce tampon litige, ainsi que du commentaire que j'aurais indiqué sur mon post-it. Tout ça est tracé. Une fois que j'ai transmis et traité cette information, je passe au document suivant et j'arrive tout simplement à ma bannette document litige, vu que j'ai mis ce document qui a été en litige, je le reprends. Alors soit moi-même, ou soit une personne qui est habilitée à traiter ce document en litige. Je vérifie en effet l'ensemble des informations. En effet, le montant à vérifier était correct. Si je suis d'accord avec les informations, je n'ai plus qu'à rajouter mon tampon validé et le traitement poursuit son cours. Vous voyez ? Une fois que j'ai traité l'ensemble de ces informations de ces factures, je vous ai montré l'indexation, le classement, les circuits de validation. Zindoc aussi a la particularité de proposer du rapprochement de factures avec, par exemple, des bons de commande. Là, en l'occurrence, j'ai une information sur des factures à rapprocher. Je clique sur facture à rapprocher. J'ai en effet 2 factures à rapprocher. J'arrive sur mon écran et mon écran de synthèse de comparaison de montants. Zindoc me propose tout simplement le rapprochement de ce bon de commande avec ces 2 factures. Si on est d'accord avec ce rapprochement, il suffira tout simplement de cliquer sur le lien de rapprochement de ces 2 factures avec ce bon de commande. Une fois que l'information a été traitée et indexée, bien sûr, on l'a vu, on a récupéré des informations, l'ensemble des données comptables. Zindoc propose bien sûr la possibilité de générer bien sûr des écritures comptables avec une passerelle que propose bien sûr Graph avec son connecteur. Mais sachez qu'en fait, Zindoc a la possibilité, bien sûr, de générer, bien sûr, les écritures comptables. D'accord ? Il suffira de cliquer sur ce lien de génération d'écriture comptable et de pouvoir proposer, bien sûr, l'intégration dans votre outil comptable. Alors, La po- excuse-moi, ouais, Vincent, Ouais. en fait, il y a une question en fait qui demande en fait à ce que tu montres en fait la manière dont est géré en fait, dont sont gérés en fait les écarts sur les factures, quand des valeurs ou des quantités en fait entre les bons de commande et factures, j'imagine. Si tu Oui. pouvais juste montrer en fait comment, quand est-ce que, voilà, parce que là on a vu que c'était bien comparé, mais la Oui. personne demande à savoir comment sont gérés les écarts. Quand il- Les écarts au niveau des les montants. écarts, ouais, au niveau des valeurs et des quantités. Ouais. Euh, En fait, alors, mais ça, en fait, alors, quand on parle du rapprochement, ce que j'ai montré tout à l'heure sur le rapprochement de factures avec les bons de commande, là, on est sur une thématique où on fait du rapprochement sur les montants bas de page, d'accord? Mm. Clairement. C'est le premier niveau de comparaison et de rapprochement de factures sur un bon de commande, d'accord? En l'occurrence, après, quand il y a des écarts, là, on passe sur un autre traitement, un traitement, ce qu'on appelle de rapprochement de ligne à ligne. D'accord? On peut le présenter aussi, ça, si c'est pour illustrer peut-être le propos.
Je sais pas après, je sais pas si c'est suffisant, monsieur Delante. Parce que, Ouais, le mieux, alors, ce sera peut-être de regarder le cas de Monsieur Delante sur une autre session, parce qu'en fait, le rapprochement entre les BL et les factures, ce sont généralement des études qui sont faites en fonction de chaque utilisation et en fonction de chaque cas client. On peut avoir des utilisations simples et des rapprochements simples si on fait des rapprochements sur l'ensemble du document, mais si on fait du rapprochement ligne à ligne, il y a des cas de figure spécifiques à chaque fois, quasiment. C'est difficile de donner une réponse standard sur tous ces cas de figure-là. Donc généralement, il y a une étude personnalisée qui est faite sur les contraintes de chaque client sur du rapprochement entre du BL et de la facture. ouais, si je prends juste une minute pour expliquer le propos sur ces rapprochements de ligne à ligne, on a créé un classeur tout simplement, je dirais, de rapprochement de ligne à ligne. On a par exemple 2 factures rapprochées. C'est juste pour illustrer le propos, mais en fait, comme le dit Emmanuel, chaque cas est particulier. Là, vous arrivez en fait sur un process de rapprochement de ligne à ligne. Alors là, on n'est plus sur de la comparaison d'un bon de commande et d'une facture. Là, c'est un rapprochement d'un tableau donné que on aura récupéré soit de votre solution comptable, soit de votre ERP. Ce tableau de données est ici, sur votre gauche, avec votre facture que vous aurez intégrée dans InDoc. D'accord? Et le process fait que, en effet, là, il y a une lecture automatique quand vous avez des lignes en verte, l'ensemble je dirais, des rapprochements a été fait de manière optimum puisque vous avez un taux de probabilité atteint à 100%. Et quand là, vous avez des lignes blanches, il vous indique qu'en effet, il y a des écarts. Donc ça, vous avez la possibilité de faire ce traitement-là. Alors là, en l'occurrence, vous voyez très bien qu'il y a juste une facture sur la ligne des bureaux droits, une quantité 3 facturée, alors qu'en effet, par rapport aux informations initiales que vous avez récupérées de votre ERP, vous avez une quantité 2, et vous avez la possibilité dans InDoc de pouvoir modifier directement cette information pour que, en effet, votre ligne soit à l'équilibre. Ça, c'est juste pour illustrer le propos, mais là aussi, on étudie cas par cas en fonction je dirais, de l'utilisation qu'a l'entreprise en l'occurrence. OK? Voilà, c'était juste pour illustrer le propos de ce rapprochement Ouais. de ligne à ligne. C'est vrai que monsieur Delante nous a répondu en fait comme quoi en fait pour l'instant lui c'était juste les éléments en bas de page qu'il voulait comparer. Donc ça répond largement en fait à sa question. Voilà. OK. Puisqu'on allait plus loin en fait au niveau lignanier. Et si tu permets, en fait, Vincent, je vais Ouais, proposer en fait de montrer en fait le ouais, c'est ce que, connecteur graph. c'est ce que j'allais te proposer, en effet. Bon, bah, tu vois, comme quoi. Donc je vais vous présenter en fait notre connecteur. Alors hop, Tu prends la main? D'accord. oui, je prends la main. Ouais, voilà. Donc, oui, comme disait Vincent, donc on a, donc on a classé. Et puis maintenant, on se retrouve en fait à aller devoir saisir tout ce qui est la partie comptabilité. Donc, on voit qu'on a 2 factures Orange et Micro-Info pour voilà, qui n'ont pas été imputées de façon enfin complète. Je vous parlais en fait qu'il y avait 2 sens sur notre connecteur. Il y avait le connecteur dans le sens référentiel, donc tout ce qui descend en fait de la compta vers Zindoc. Donc, quand je parle de référentiel, je parle de codes journaux, différents codes journaux. C'est un code FG et puis un code différent des frais généraux. Les comptes fournisseurs, tout ce qui est compte 401, donc 401 Orange en l'occurrence. Les comptes d'imputation comptable, tout ce qui est compte de charge ou compte d'investissement, les comptes de classe 2. Et puis la partie analytique qu'on peut récupérer, que ce soit BP ou Sage, on récupère votre analytique. Elle peut être d'ordre structurel, organisationnel, géographique. Vous pouvez récupérer ces informations-là et les alimenter en fait dans Zindoc. Donc on va dire agence 1.
On va d'abord choisir le compte téléphoné. Voilà. Ici, vous avez possibilité de faire une lab multi-imputation, hein, donc ici sur un premier compte, et puis le restant sur un deuxième compte, on va dire, voilà, un deuxième compte d'Invest sur l'agence numéro 2. Pour la partie analytique, qu'est-ce qu'on récupère aussi depuis votre compta? On récupère aussi tous vos comptes 445, hein, les comptes de TVA. Donc voilà, vous pouvez avoir de la TVA à 20% ici, et puis un petit complément sur la partie voilà, TVA sur matériel, une autre TVA. Vous pouvez récupérer aussi depuis votre compta les modes de règlement, hein, et donc là ici tous les modes de règlement qui sont dans votre compta redescendront dans Zindoc. Voilà pour ces éléments en fait qui sont récupérés depuis votre compta. Ensuite, une fois que c'est fait, donc on enregistre, on passe à la deuxième. Vite fait, on met des imputations, voilà, on fait enregistrer ici. Donc là, on a bien nos imputations hors taxes qui sont renseignées. Elles passent dans une autre bannette, hein, donc facture exportable. Donc le connecteur dans l'autre sens, donc AJ, il récupère toutes ces factures qui sont maintenant exportables, hein, puisque l'imputation hors taxe est renseignée, et puis bah, tous les éléments qui devaient être renseignés pour votre compta ont été faits. On arrive sur la facture exportable. Ici, qu'est-ce que fait notre connecteur? Il vient les chercher pour saisir votre pièce en comptabilité, et il fait plusieurs choses. Il met le numéro de pièce comptable, le suivant, c'est-à-dire qu'il dit d'association. Je réponds à une question. Zindoc propose-t-il en automatique des associations d'imputation comptable afin de gagner du temps lors du rapprochement? Tout à fait. Ça fait partie des modèles de reconnaissance. À partir du moment où ils rencontrent 3 factures de façon identique, avec le même modèle de présentation, vous pouvez aussi modifier le modèle de reconnaissance automatique et lui dire c'est toujours la même imputation comptable hors taxe, et également pour la même imputation TVA. Donc ça, il y a possibilité de le faire, oui, pour gagner du temps, tout à fait. Vous avez aussi, donc là, oui, comme je disais, en fait, le connecteur, il fait plusieurs choses. Il met le numéro de pièce comptable, donc il fait +1, hein, donc on va dire FA0011 en fonction du chrono où vous êtes rendu. Et puis, il met, en fait, est exporté dans Sage. Alors, c'est dans EVP, c'est pareil, date et heure. Donc, il met ces 2 informations à jour, enregistrées. Voilà. Bien sûr, il met à jour ces informations si il équilibre, s'il trouve que en fait, la facture est bien équilibrée, hein, entre vos montants hors taxes et puis vos imputations hors taxes. Et bah, pareil ici, donc là, le connecteur, il passe alors à fréquence régulière, hein, ça peut être toutes les heures, ça peut être tous les quarts d'heure, c'est vous qui nous demandez, hein, à quel moment vous souhaitez qu'il procède. Voilà, la saisie des pièces comptables, on fait enregistrer. Voilà. Donc une fois qu'elle disparaît de facture exportable, ça sous-entend en fait que la pièce comptable a été saisie dans votre compta, et on arrive sur le circuit de validation. Donc, Vincent l'a expliqué. Je prends ma facture d'achat, je mets mon tampon, valider achat, voilà, sur un premier niveau. Ensuite, je prends ma facture en fait à valider par l'informatique, hein, et je lui mets un tampon informatique. Voilà. Ça disparaît en fait de ces bannettes-là. On arrive sur un niveau 2, hein, de validation, hein. Donc, ces 2 factures qui ont été validées, informatique et achat, eh bien, la direction met un tampon validé direction.
Voilà, tout est ici. Donc là, payé n'est pas renseigné. Ouais. Hop là. Voilà. Donc pour moi, voilà. Donc ici, elles arrivent en fait. Alors je reviens sur ma page d'accueil. Vous n'avez pas vu. Donc en fait de la banette autres documents avec des directions, c'est passé en fait au paiement, bon à payer. Et c'est ce que je vous expliquais. En fait, on est en train de faire évoluer notre connecteur pour que ça aille plus loin. C'est-à-dire que tout ce que vous allez avoir en fait dans paiement bon à payer, ça va pouvoir créer un bordereau de virement sur la compta. Alors si c'est 16, c'est 16 moyen de paiement. Et une fois qu'en fait le paiement est exécuté, l'information comme quoi c'est payé va redescendre dans Indoc. Donc là, ici, vous aurez en fait le champ, donc le champ payé. Ici, vous aurez et payé le tel jour. Et là, ah, hop là, hop, oui, autant pour moi. Mais ça, la payé est renseigné. Voilà. Et donc, ça disparaît en fait de cette requête bon à payer, puisque l'information comme quoi c'est payé dans votre compta, voilà. Donc, vous n'avez plus rien à payer et tout est mis à jour dans Zindoc. Voilà. Donc ça, c'était la partie connecteur. Alors, comme je vous disais, en fait, on s'est donné l'objectif de le faire avant de l'année, avant la fin de l'année, de pouvoir faire évoluer et de faire remonter en fait tous vos paiements dans Zindoc. Voilà. Voilà pour cette partie connecteur. Je redonne la main, Vincent. Ouais. Voilà. Attends, je sais pas. Voilà. Je reprends. Je vais. Pardon, excusez-moi. C'est bon, vous voyez mon écran là. Merci Olivier pour cette explication. J'en étais à, bah oui, en effet, à vous indiquer qu'une fois que le traitement et l'indexation de vos factures fournisseurs ont été faites de manière automatisée sur Zindoc, avoir la possibilité de générer en effet les écritures comptables, mais ça, Olivier vous l'a expliqué. Zindoc aussi propose la possibilité de pouvoir générer aussi un fichier CEPA. Mais là aussi, c'est en fonction de votre mode opératoire et votre mode de traitement, ni plus ni moins. D'accord? Voilà un peu ce que je pouvais vous présenter concernant le traitement de vos factures fournisseurs dans Zindoc. On a fait à peu près le tour de la présentation. On peut peut-être passer aux questions si vous en avez par ailleurs. Alors, on va peut-être éventuellement ouvrir vos micros. N'hésitez pas à le faire si vous le souhaitez. Bonjour, moi c'est Lucie. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Tout à fait. Oui. On vous entend. Oui, alors du coup là, pour moi ça c'était mon premier intérêt et mon deuxième intérêt c'était juste la note de frais. Je voulais juste savoir si on a le système de je prends en photo la note de frais et ça vient s'incrémenter dans le Zindoc. Voilà, c'était parce que c'est pour ces deux choses-là pourquoi je voudrais Zindoc. Ok. Vas-y Vincent, ouais. Alors ça sort un peu de la facture, mais c'est aussi une facture en soi. Ouais, mais alors si je me permets, Vincent, ouais, je vais pouvoir répondre parce qu'en fait, je l'ai pratiqué, hein, donc on me l'a demandé, hein, bien évidemment, pas que les factures fournisseurs, puisque la note de frais étant quelque part en fait une note, une facture fournisseur, c'est une facture fournisseur pour un compte salarié.
hein, on est bien d'accord. Donc, moi, quand ça m'a été demandé, plutôt que de récupérer les comptes fournisseurs uniquement, vous avez aussi les comptes fournisseurs typés salariés. Donc, dans l'imputation que je vous décrivais tout à l'heure, en fait, plutôt que de choisir en fait un compte fournisseur, ce sera le compte fournisseur salarié qui sera imputé. Voilà. Et la note de frais, en fait, Et elle il pourra peut, s'intégrer de la même façon. Ouais. et ça peut marcher, par exemple, avec il prend la photo de sa note de frais et puis elle vient directement, il met dans l'application et c'est Tout ça? à fait. Tout à fait. Depuis le téléphone, en fait, D'accord. depuis les applications, smartphone ou iPhone, vous avez cette application que vous pouvez télécharger dès à présent. Et avec la même façon que vous vous connectez sur votre PC, en fait, lui prendra la photo sur son téléphone et puis pourra la déposer en fait sur votre armoire. Voilà. D'accord, et juste une petite question après, on est bien d'accord qu'on aura, tout ce qui est en papier actuellement, par exemple sa petite note, de restaurant, hop, il pourra l'acheter? Oui, tout à fait. Je peux D'accord. permettre en fait là en fait au niveau de la liaison en fait des documents. Alors je vais reprendre juste la main. Je vais vous remontrer en fait. Il y a ici une possibilité. Voilà, vous voyez ici en fait le dossier. C'est ce qui permet en fait de faire le lien entre vos documents. Donc vos justificatifs en fait de notes de frais, ils pourront apparaître dans un classeur à part, un classeur justificatif. Et puis en fait, en cliquant sur la facture, vous verrez les éléments, les justificatifs de notes de frais. Là, dans le cas, en fait, je clique sur le BL et je vois en fait l'ensemble des documents qui sont rattachés, à savoir la facture, le bon de livraison en l'occurrence, mais bon, ça peut être les justificatifs de votre note de frais. Voilà. D'accord, très bien. Donc, vous avez possibilité de lier en fait les documents entre eux via ce numéro de dossier. Voilà, avec la petite trombone qui caractérise bien le lien. Voilà. D'accord, très bien, merci. Voilà. Alors, j'ai une question en fait de Cathy. Cathy, à quel moment est-elle basculée sur le PPF? Euh, Aujourd'hui, en fait, Vincent vous a dit que on envoyait en fait sur Chorus. Eh bien, ça se fera de la même façon. C'est-à-dire que quand on enverra sur enfin, on enverra sur le PPF, en fait, c'est juste le petit frère en fait ou la petite sœur de Chorus. Le PPF, ce sera fait exactement de cette façon. Voilà. Donc aujourd'hui, Chorus pour les collectivités territoriales, demain, PPF pour l'ensemble des entreprises. Voilà. Oui, et Olivier, comme tu le disais, si je peux juste ajouter Mmh. Mmh. l'expertise de l'émission sur Chorus, aujourd'hui, il y a plus de 3000 armoires Zindoc qui sont en émission sur la plateforme Chorus. Voilà. Mmh. Et pour la récupération, on a peut-être parlé, en fait, parce que là, on parlait d'émission, mais en réception. Alors, j'ai toujours mon écran. Ouais, je peux vous montrer ici. De la même façon Vincent en a parlé tout à l'heure, quand on se connecte en fait sur un portail, que ce soit OCFR, Orange, etc. Eh bien là, on ne se connectera pas sur justement ces différents portails, on se connectera sur le PPF pour réceptionner en fait nos factures X. Voilà. Donc que Zindoc, opérateur de distribution, est prêt à la fois recevoir et émettre vers le PPF. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez encore. On est encore là pour quelques minutes. On avait prévu 1 heure, donc n'hésitez pas à le faire. Pour rappel, effectivement, le gros intérêt de Zindoc, même si aujourd'hui on a fait un focus sur la facture fournisseur, c'est que c'est un outil de dématérialisation généraliste à 360, je dirais, qui va effectivement pouvoir vous dématérialiser les factures fournisseurs, les factures clients, les bulletins de paye, les notes de frais,
pourquoi pas également vos processus RH. Donc tout ça, ce sont des cas d'usage que l'on peut venir vous expliquer si vous le souhaitez, avec Vincent ou avec Olivier ou avec nos collègues, et qui vous permettront d'avoir l'ensemble des usages possibles avec ZinDoc, puisqu'on est sur un outil de dématérialisation capable d'intervenir dans quasiment tous les secteurs de votre système d'information. Il me reste à vous remercier de votre attention. Merci également évidemment à Olivier et à Vincent. Merci. Voilà. Merci à vous. Merci. Et puis on vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures sur les prochaines web sessions que nous organiserons. La prochaine autour notamment de l'outil de paye Silay. Voilà. Bonne journée à tous, bonne journée à toutes et à très bientôt.